façon générale, les contrats pétroliers peuvent être catégorisés tout d'abord en fonction des types. Au tout début donc de l'industrie pétrolière, ce que nous avons, c'était la forme de concession qui était la forme la plus courante. Et cette forme de concession pétrolière, la société ou la compagnie privée détenait le titre et en contrepartie, versait à l'État des taxes et des redevances. C'était des contrats de très longue durée, ce qu'on appelle donc des contrats de concession. Au fur et à mesure donc de l'évolution de l'industrie pétrolière, on a quitté donc cette forme contractuelle pour arriver au contrat actuel, le régime contractuel où l'État détient le titre et confère à un prestataire, à une société, à une compagnie, donc ce rôle donc d'opérateur. Et dans cette forme contractuelle, nous pouvons observer deux formes. La première, c'est ce qu'on appelle globalement les contrats de partage de production, ce qu'on appelle le production sharing agreement, ou le production sharing contract en anglais, et les contrats de service. Ici, la forme de rémunération, ce qui les diffère, c'est la forme de rémunération. Soit la rémunération, c'est en cash, ou bien la rémunération, c'est en nature. Donc, et à l'intérieur donc de ces contrats donc, de service, nous avons des contrats à risque, des contrats à service purs à risque et d'autres à risque. Les contrats de service purs, donc la rémunération peut se faire à partir d'un taux fixe, à partir donc des services rendus, ou à partir donc de comment dirais-je, d'un paiement à faire sur la base du profit. Donc voilà globalement donc l'organisation contractuelle du secteur pétrolier. Donc concession qui n'existe plus, contrat et des contrats. Nous avons ce qu'on appelle les contrats de service et les contrats à partage de production. À l'intérieur de ces contrats de service, vous avez les contrats de service purs et les contrats à risque. Et à l'intérieur de ce contrat, il faut reconnaître que c'est l'État à qui appartient le titre. Une société opère en relation avec une société nationale qui a été créée. Au Sénégal, c'est Petrosen. Donc, tout opérateur qui arrive au Sénégal dans le secteur pétrolier, sous forme contractuelle, donc s'associe à Petrosen. C'est des contrats de partage de production, c'est-à-dire que l'État confère donc ce rôle d'opérateur à une société, à une compagnie qui se chargera de prendre les risques, d'engager les dépenses, d'élaborer un budget et des investissements à faire, à prendre tous les risques liés à la recherche et en cas de découverte à l'exploitation. Donc, cette forme de risque est rémunérée lorsque donc un jugement commercial est découvert et que la société entre en production. C'est ce que nous avons le contrat de partage de production. Et dans ces contrats de partage de production, il n'y a pas de redevance à payer, contrairement au contrat de type concession. Pas de redevance à payer. Ce qui se passe, c'est que dès l'instant que la société s'est engagée à donc réaliser tous les investissements, la société tout d'abord récupère ce qu'on appelle les coûts pétroliers. Les coûts pétroliers, c'est l'ensemble des coûts et des dépenses qui ont été engagés. Et aujourd'hui, dans le cadre de la convention minière, de la convention pétrolière, ces coûts sont au maximum à 75%. Les 25% qui restent, c'est ce qu'on appelle le profit généré donc par les opérations pétrolières. Ce sont ces 25% qui sont répartis entre l'État et la société contractante. Et cette société contractante, on se groupe de contractants. À l'intérieur, il y a la compagnie privée, mais également Petrosen. Donc, les 25%, au fur et à mesure que donc l'exploitation, donc, comment dirais-je, se déroule, la production, donc, 75% pour, donc, rembourser les coûts, 25% pour, ce qu'on appelle le profit généré par la production.
ces 25% sont répartis entre l'État et le contractant, étant entendu également que parmi ce qu'on appelle contractant, il y a la compagnie privée et Petrosen. Déjà, il y a une production, et de cette production totale, l'État ou bien la société ou le contractant est autorisé à prélever 75% pour remboursement du pétrole. Et donc, il reste 25%. Ces 25% sont donc répartis entre l'État et le contractant. Étant entendu que le contractant, c'est la compagnie privée et Petrosen. Petrosen a 10% au minimum, jusqu'à 20% donc de part dans cette joint venture avec la compagnie privée. Et l'État se retrouve en fonction de la production, donc du niveau de production, avec, comment dirais-je, un pourcentage qui peut varier de 35 à 48%. Donc de 35 à 40% de la production. Donc si vous prenez les parts de Petrosen, qui est sa part dans le projet, et vous prenez la part de la rente pétrolière, c'est-à-dire que la part de l'État, aujourd'hui, l'État du Sénégal pourrait se retrouver avec près de 50 à 66% de la part de production de pétrole dans tout projet. À la base contractuelle, l'État du Sénégal, que ce soit le projet gazier ou le projet pétrolier, va se retrouver donc avec au minimum 50% de la production, maximum 65% de la production. Étant entendu que la société qui a fait les investissements devrait se faire rembourser à hauteur de 75% des coûts pétroliers. Donc, nous sommes un pays pétrolier, donc un jeune pays pétrolier, mais au fur et à mesure que l'industrie pétrolière prend de la forme et que ces investissements qui ont été réalisés, qui sont une propriété de la société Petrosen dans le futur, donc de l'État du Sénégal, devraient permettre donc d'avoir une base beaucoup plus saine pour les investissements à venir, parce que ces investissements ne se feront plus, et donc permettre à l'État d'avoir une part beaucoup plus importante donc dans la répartition des revenus pétroliers. Donc aujourd'hui, c'est 75%, et ces 75% donc sont des coûts à récupérer. Ce sont seulement 25% qui doivent faire l'objet de répartition. L'État du Sénégal, au minimum, gagnera 50%. 50% donc des revenus pétroliers issus de ces opérations pétrolières et gazières. Si vous prenez donc ce que je dis, la rente de l'État, plus la rémunération de la participation de la société Petrosen, ça vous fait ce minimum de 50%. Donc, l'État, les 10%, la plupart du temps, ces 10% qui sont utilisés dans la presse ou ailleurs, ce sont les 10% d'intérêt de Petrosen dans l'association avec la compagnie privée. Ça ne signifie pas que l'État a 10%, c'est-à-dire que dans l'association entre la compagnie privée qui vient investir au Sénégal, obligation est faite que Petrosen doit avoir 10%. Mais ça ne signifie pas que l'État du Sénégal a absolument rien. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous êtes un investisseur, vous venez au Sénégal, vous devez investir dans le secteur pétrolier, vous devrez créer une association avec la société nationale, et au minimum, cette société nationale aura 10%. C'est ce que ça va signifier. Mais ça ne signifie pas que l'État du Sénégal a 10% des revenus pétroliers. Parce que ces 10% vont être rémunérés en plus de la rente de l'État. Donc, vous faites le calcul, ça vous donnerait au minimum 50% pour l'État du Sénégal.
il se fonde sur la prise de participation dans la joint venture, dans l'association, et non pas une lecture globale du mécanisme qui va de la recherche à la production et du régime fiscal qui est applicable. Et j'ai pas mentionné que dans cette, comment dirais-je, dans ce mode de calcul, dans ce régime fiscal spécifique, il y a les 25% d'impôts sur les sociétés qui doivent être payés par la société ou bien la compagnie, comment dirais-je, privée. Donc, vous voyez que les parts de l'État peuvent valablement tourner autour de 55% au minimum, vers un maximum qui pourrait aller vers 70 à 75%. Donc, et plus la production augmente, plus les parts de l'État augmentent, et plus les 75% qui servent à rembourser les coûts, donc, soient épongés. Donc, ce qui donne plus de marge à l'État avec ce qu'on, le nouveau dispositif fiscal qui fait introduire la notion du facteur R. La notion du facteur R veut dire que si le rapport entre les investissements et la production, ce rapport-là est supérieur à 1, c'est-à-dire que vous avez remboursé les investissements qui ont été faits, vous avez généré un profit, et ce profit fait l'objet de partage entre l'État et la société. Et l'État, lorsque ce facteur est supérieur à 1, l'État verra encore ses parts beaucoup plus importantes. Vous savez que les ressources naturelles appartiennent au peuple, ça c'est une volonté affirmée du chef de l'État qui est aujourd'hui au niveau de la Constitution du Sénégal, l'article 25. Cela signifie que cet article dit que non seulement les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais l'exploitation de ces ressources devrait concourir au développement, au bien-être, à la croissance et à un environnement sain. Et c'est dans ce cadre-là que une loi a été prise pour donc permettre de mettre en place des fonds pour les générations futures, tout en investissant pour le présent. Donc c'est ce qu'on appelle donc les fonds intergénérationnels et les fonds de stabilisation. Parce que intergénérationnel, pour prendre une part de ces ressources, 10% pour le futur, pour les générations futures, 90% de ces ressources pour le budget national, mais qui devrait servir à faire des investissements durables. Et il y a un comité d'investissement qui a été mis en place pour analyser et suivre donc l'effectivité donc de cette loi et permettre à ce que ces ressources puissent non seulement l'exploitation des ressources puisse non seulement servir aux générations actuelles, aux générations futures et l'emploi des revenus issus de l'exploitation de ces ressources, que cet emploi-là soit fait de façon transparente, qu'il y ait un bon système de gouvernance, une prudence et essayer de protéger notre économie du fait que des nouvelles ressources apparaissent, des revenus substantiels issus des opérations pétrolières qui ne devraient pas perturber donc notre tissu économique. Donc voilà donc globalement donc les principales mesures qui ont été prises pour permettre aussi de créer ce qu'on appelle le fonds de stabilisation. Parce que vous savez que le marché des matières premières, surtout pétrolières, est un marché assez volatile et il faut couvrir, protéger nos économies, notre pays de cette volatilité et surtout lorsque les prix baissent. Donc il y a ce qu'on appelle donc un fonds de stabilisation qui permet donc à l'État donc de bien réguler donc de bien contrôler ses dépenses, d'apporter les investissements nécessaires.